échec. Si mon adversaire capture, je capture. Mon adversaire bloque. Ensuite, je fais un échec avec mon fou. Lui doit retourner. Ah, mais je peux pas capturer parce que la dame reprend. Rebonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui est dans la série de moi qui prends ce compte et le monte jusqu'à 1500. Je viens de commencer une partie. Donc, cavalier C6 ici. Ok, donc mon adversaire va direct pour le fou B5. Je vais y aller pour E5. Laissez-moi juste arranger un petit peu mon écran. Ok, mon adversaire veut vraiment se débarrasser de son fou. Ici, je vais capturer vers le centre. Comme ça, je vais pouvoir exactement ça. C'est ça qui arrive. Donc, dame prend. Et là, je vais pouvoir jouer D5 parce que dans le cas de la capture, je vais avoir une chaîne de 2 pions. C'est pour ça que j'ai recapturé vers le centre. Ok, donc ici, j'ai quasiment le goût de capturer le pion, mais capture, c'est peut-être pas l'idéal. Je pense pas que je devrais capturer. Pourquoi? Parce que capture, dame prend échec, c'est pas super déjà, mais aussi ça laisse mes pions doubler. Donc je veux que ce soit lui qui capture mon pion. Pour cette raison, je pense tout simplement développer mes pièces. Donc j'irai cavalier G6, mais j'aime moins l'attrait de ça, cause qu'il a E5. Mais dans ce cas-ci, je pourrais juste venir ici peut-être. Non, je vais le jouer tout de même, parce que je veux rocker éventuellement. Et pour rocker éventuellement, il faut que je sorte mes pièces. Oh, ok. Donc mon adversaire attaque le pion ici. Je vais développer mon fou pour le protéger. Ok. Donc ici, je vais développer notre fou. Je m'attends à fou G5, dans quel cas je vais juste capturer ici. Ah, ok, même pas. Intéressant. Ok, bon, mon adversaire ne menace pas grand-chose non plus, donc je vais juste rocker. C'est pas... il ajoute de la pression dans son attaque, mais je préfère rocker, mettre mon roi en sécurité. Parce que par la suite, je vais pouvoir amener une autre pièce à l'attaque, par exemple ma tour, euh, et continuer à mettre de la pression sur son cavalier à lui. Donc ici, son cavalier est cloué à son fou. Euh, ça change pas grand-chose parce qu'il peut toujours échanger son fou pour son cavalier, pardon, pour mon fou, exactement comme ça. Mais bon, donc le dame prend. J'ai un pion ici que je pourrais éventuellement peut-être gagner. Euh, Cavalier prend, c'est défendu 2 fois et attaqué 2 fois. Je vais faire ça. Ça me fait gagner un pion. Ok, tour prend. Donc là, je pense qu'on est en bonne main. Son fou n'est pas défendu, donc peut-être qu'il va avoir des tactiques qu'on va pouvoir utiliser. Ici, j'aime bien doubler mes tours. Je pense que c'est une bonne idée. Ok, c'est ce à quoi je m'attendais. Je suis en train de me demander si fou C5 fonctionne, mais fou C5, roi ici, je vois pas vraiment d'avantage. Est-ce que tour E2 serait une bonne idée? Je pense que oui, je pense pas que ça peut être mauvais. Donc, je vais y aller tour E2, parce que c'est attaqué juste une fois par la dame, et c'est défendu. Pour l'instant, mon adversaire ne peut pas jouer quelque chose comme tour E1. Éventuellement peut-être, mais pour l'instant non. Ici, je garde encore en tête que je peux sacrifier mon fou en H2. Pour l'instant, ça fait rien, mais ça pourrait être intéressant. Ok, donc comment est-ce que je peux ajouter de la pression? Oh! Non, 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 non. Non, ça marche pas. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Ok, regardez, ok. Ben, je pense que c'est une erreur. Si j'ai raison, euh, good, j'aime ça. Euh, donc, essayez de trouver la combinaison gagnante. Vous pouvez mettre pause. Puis si jamais
il n'y a pas de combinaison gagnante, mais toutes mes excuses, vous avez cherché pour rien, mais c'est pas grave. Donc ici, je pense que c'est un échec. Si mon adversaire capture, je capture. Mon adversaire bloque. Ensuite, je fais un échec avec mon fou. Lui doit retourner. Ah, mais je peux pas capturer parce que la dame reprend. Euh, Ah, mais je peux juste venir ici. Ah bah oui. Bah oui, je vais juste venir clouer sa tour euh, au roi. Et maintenant, c'est certain que je vais gagner un échange. On va voir à l'analyse, c'était quoi la meilleure solution possible. Mais déjà là, je suis très content de moi. Je pense que j'ai été... ma première option était beaucoup trop compliquée pour ce que c'était vraiment. Donc ici, c'est très simple, très direct. On peut clouer une pièce, on la cloue, ça finit là. Ok, j'ai aucune idée c'est quoi ça. Moi, je vais tout simplement... Ok, abandon, good. Bon, les parties sont de plus en plus petites. Euh, C'était une partie très normale. Je vais faire une analyse vite faite. Donc, ici, Nimzovic, ici. Je me demande après fou B5, qu'est-ce que je serais mieux de faire? D5. D5, intéressant. Capture. Capture. Ok, donc vous voyez ici, je capture dans le centre, comme que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai des pions doublés. Donc je sais qu'après la capture, dame prend des 4, je vais pouvoir jouer des 5 ici. Et mon adversaire ne peut pas recapturer parce que je recapture et je euh, fixe ma structure de pion. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de capturer dans le centre avec E prend D4. Dame prend. Et là ici, j'avance dans le centre. Cavalier sort. Ok, donc ça c'était une question que j'avais. Est-ce que je capture le pion? Moi je voulais pas le capturer parce que ça laissait mes deux pions en défense, comme on dit. Donc ici il propose dame E7, mais ensuite, ouais, donc la dame est clouée, donc elle peut pas capturer en C6, mais j'aimais pas cette optique-là. Hein, je sais pas, j'aimais pas ça. Mais bon, j'ai été pour le développement très naturel. Cavalier ici. Ah mon Dieu, ben oui, j'aurais pu juste capturer en E4, très simplement. Capture en E4. La dame ne peut pas recapturer, évidemment. Ici, si le cavalier capture, c'est pas vraiment grave. Je bouge ma dame. Je peux la bouger un peu n'importe où. Euh, il conseille D6 ou même D7 ou F6. F6 serait pas pire. Mais bon, j'ai complètement manqué ça. J'aurais pu juste capturer le pion. C'est mon erreur. Encore une fois, je peux capturer le pion. Encore une fois, je peux capturer le pion. Mais j'ai décidé de ne pas aller pour la capture des pions euh, et de juste mettre mon roi à l'abri parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de pièces qui commençaient à joindre l'attaque. Donc là, ici, tour A8, juste pour mettre encore plus de pression sur son cavalier. On fait l'échange, fou ici, et là, c'est une grosse gaffe. Donc ça, c'était la première gaffe que mon adversaire a faite, après avoir blunder le pion, évidemment. Finalement, je réalise que je peux capturer le pion, donc je capture le pion avec un tempo sur le fou. Donc mon adversaire doit réagir, il capture. Évidemment, je recapture avec la tour, ça gagne un tempo. Ici, je double mes tours, très simple. Attaque la tour, mais qu'est-ce que vous devez réaliser quand que vous ou votre adversaire joue pion F3 ou pion F6 après avoir rocké? C'est que ça l'ouvre la diagonale du roi, et même avant qu'il ait rocké, ça l'ouvre la diagonale aussi, là. Donc là, ça peut devenir très 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 dangereux. Donc quelque chose comme fou C5 peut devenir intéressant dans le futur. Moi, j'ai décidé de infiltrer la dernière rangée, donc tour E2. Ici, donc vous voyez, plus 5 presque. Donc le meilleur coup, c'était fou C5. Ce que j'avais vu initialement, c'était quelque chose comme échec,
capture, capture, tour F1. Ensuite, fou C5 échec, roi dans le coin. Mais ce que j'ai pas réalisé, c'est que la dame défend la tour. Donc je pensais que j'aurais eu un échec et mat ici si la dame n'était pas là. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Au final, on avait 20 fois plus simple. Le coup fou C5 direct pour venir clouer la tour au roi. Donc vous voyez, le coup F3 a vraiment ouvert la diagonale du roi adverse et donné la possibilité de tactique comme fou C5 ici. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça a été enrichissant, que ça vous a appris des choses et que c'était le fun, amusant à regarder. Donc, merci encore et on se revoit dans la prochaine vidéo.